bienvenue pour vos énergies du mois de novembre. Allez, on va regarder un petit peu ensemble ce qui peut se passer pour vous, lion ascendant et lunaire de ce signe, des lions. Allez voir votre ascendant et votre lunaire. Vous aurez plus de visualisation par rapport à ça. Allez, lion ascendant et lunaire pour le mois de novembre. En espérant que vous allez bien, les lions. Vous allez retrouver aussi votre année 2023, juste après cette vidéo, sur une autre vidéo. Allez, les lions, on fait un petit tour ensemble et nous allons parler du diable qui est ici et de la justice. Ouh, vous vous sentez vraiment à être dans votre équilibre, moi aussi à trancher les choses en votre faveur. Alors, ça va montrer tout ce qui va donner vos envies, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Une certaine forme, j'ai envie de dire pour vous, les lions. C'est créer regain d'énergie. Vous pouvez être dans cette mouvance-là, ce qui ne m'étonne pas. Quand on regarde les niveau astrologique, on a quand même Mars aussi en Gémeaux qui vous est favorable. Donc, et pas que. Donc, au niveau de la justice avec le diable, c'est plutôt une forme tonique. C'est de faire les choses avec droiture. C'est d'assumer les choses tout bonnement. C'est la maîtrise des choses, des choses que vous avez envie. Alors que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de votre progression professionnelle aussi. On est vraiment sur faire ce qui est, voilà, ce qui vous résonne, faire ce qui vous impacte, ce que vous voulez en attendant. C'est le propre plaisir quand on a des choses comme ça. C'est de faire vraiment ce qui est tourné vers vous. C'est avoir, en tout cas, il y a une grande ardeur, il y a une grande vitalité par rapport à ce que vous voulez obtenir peut-être la gloire sur certaines choses, reconnaissance aussi. En tout cas, vous faites ce qu'il faut. Maintenant, on va regarder l'énergie du mois de novembre. Alors, l'énergie du mois de novembre pour les lions, la voilà. Ensuite, on va regarder le passé, les choses cachées. Qu'est-ce qui se passe au niveau donc, de vos objectifs? C'est vos buts à atteindre tout bonnement. Ce qui pourrait vous aider ce mois de novembre. Mais aussi vos difficultés. La mauvaise idée. Ce qu'il faudra absolument éviter de faire sur ce mois. Mon message au niveau amour relationnel, au niveau professionnel et votre énergie. Allez, comment vous allez être sur le mois? Parti pour votre lecture, mes chers lions, pour le mois de novembre. Votre énergie principale, c'est le jugement. Bon, vous êtes en sacrée forme, vous avez la forme, on vous l'a dit, je vous l'ai dit, une sacrée vitalité pour voir les choses, pour pouvoir avancer, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie. Simplement, l'énergie de novembre va vous montrer certains retards. Voilà, vous pourriez avoir certains retards, ou attention à vos a priori, si vous pensez que tout est gagné, tout est positif, qu'il n'y a pas besoin que ça change, méfiez-vous à tout ça. C'est une énergie qui pourrait un petit peu vous montrer que les choses ne sont pas encore toutes débloquées devant vous. Il y a peut-être des choses qui vont peut-être vous empêcher un peu d'avancer. Alors, sur les choses du passé, on a l'ermite. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué des efforts fournis, vous êtes épuisé. Dites les choses, des fois, ne tournent pas aussi vite qu'on le veut. Ça peut être votre impatience, des choses que vous croyez positives et hop, et ben, malgré l'énergie que vous avez de confiance et puis de vitalité, ça commence à vous épuiser un petit peu. On a passé un cap. Vous avez passé un cap, les lions, qui a peut-être pas été facile du tout, où vous aviez envie de, voilà, il y avait vraiment une sorte de repli un petit peu parce que les choses ne se débloquaient pas. Voilà. C'est pas évident. Alors les buts.
Les buts, c'est de faire sauter les verrous. C'est vraiment à un moment donné d'avancer. C'est d'arriver à ne plus être en position de stagnation. Voilà, d'avoir à un moment donné surplomber cette inertie, hein, d'aller au-dessus de cela. Hein. C'est de faire comment je vais faire pour, j'en ai marre des retards, pour que ça puisse vraiment marcher. Parce que je donne tout, mon énergie, je donne tout, j'ai une bonne vitalité, mais voilà, j'ai encore ça qui ne va pas, j'ai encore ça qui ne va pas. Et pourquoi? Et donc essayer de se propulser outre, d'aller à l'avant, vraiment des choses. Ce qui pourrait vous aider, c'est le diable. C'est la vitalité justement que vous avez. C'est l'histoire de ne pas baisser les bras. S'il y a eu un passe-temps où, à un moment donné, vous aviez l'envie de le faire, ça va pas être ce truc-là. Alors ça veut dire, ça vous invite aussi sur ce mois à redoubler d'efforts. C'est-à-dire de ne pas baisser votre garde. C'est d'y aller. C'est pas le moment de procrastiner, de ne pas avancer parce que les choses bloquent. Non, c'est de garder cette vitalité. C'est de garder à un moment donné cette envie d'avancer. C'est d'aller vraiment dans quelque chose qui vous propulse. Hein, et ça peut vous montrer, ce qui peut vous aider, c'est justement ce regain d'énergie. Ce qui peut vous aider, c'est la combativité, c'est d'y aller, c'est vraiment de foncer vers vos objectifs. On a automatiquement l'envie, voilà, c'est l'envie, c'est l'ardeur d'y aller. On vous dit qu'il faut être dans cette mouvance. Vos difficultés, c'est la papesse. Alors, bon, des difficultés, quand on a la papesse, on peut tomber pire. La seule chose au niveau des difficultés qu'il faut voir, c'est que les choses, pour qu'elles avancent, il faut de la patience. Et donc, les difficultés, c'est ça, d'avoir cette patience. C'est de rester dans les projets de construction, dans les projets d'avancée. C'est ne pas dévier de son chemin. Les difficultés sont là. Parce que c'est vrai que des fois, ce que vous avez contre vous pourrait vous faire douter, pourrait vous faire malheureusement stagner. Mais on vous dit justement, devant ces difficultés, soyez patiente ou patient. Laissez les choses un peu se faire. Toute chose, toute naissance met du temps avant d'arriver. Un enfant, c'est 9 mois. Donc, normalement. Alors, le battleur qui est ici. Ce battleur-là qui est là et qui regarde, c'est les possibilités que vous avez. C'est les choses que vous pouvez, les outils en main, les outils que vous avez pour avancer. C'est vraiment aussi porter ses choix, c'est d'avoir la possibilité de choisir à un moment donné. La mauvaise idée, c'est de pas profiter des choses. La mauvaise idée serait, comme je vous ai dit, de stagner sur vos projets, sur vos envies. C'est aussi de ne pas voir les solutions qui pourraient être devant vous, ou de ne pas les accepter. Parce que sur le redémarrage que pose ce battleur, euh, on vous dit peut-être de revoir aussi certaines choses. La mauvaise idée, c'est de ne pas être trop têtu ou trop regarder vous et ce que vous croyez, mais aussi de vous remettre en question. Le message, c'est l'amour. Il y a des choix à faire. Mais quel choix? Quel choix dans une possibilité comme ça où ça bloque? Vous allez être en face de ça, vous n'aurez pas le choix. Alors l'amoureux, on ne parle pas forcément amour, hein, on verra tout à l'heure. Mais vous avez un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre. Alors le message, c'est le choix. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous restez dans une inconstance, dans certaines faiblesses ou des remises en question de vous-même? Vous ne profitez pas de certaines choses qui pourraient vous faire avancer? Cette ardeur que vous mettez, le cœur vaillant que vous mettez pour avancer? Ou vous restez dans ce déséquilibre, dans vos remises en question, peut-être par la lenteur des choses. Au niveau de l'amour, on a l'empereur. Il y a quand même pas mal de cartes qui sont renversées.
Donc au niveau de l'amour, cet empereur-là, attention à l'autorité. Attention à vouloir que les choses se passent comme vous en avez envie. Cette ardeur est énorme. Vous êtes signe de lion. Vous avez le soleil en planète. Il est vrai que là, attention à ce qui pourrait être intolérant. Vous pourriez vous montrer peut-être au mois de novembre intolérant avec l'autre, si vous êtes en couple, un peu trop en domination sur l'autre, vous vouloir imposer les choses, faites attention, mais montrer aussi certaines indécisions. Alors, pour les couples, voilà. Maintenant, pour les célibataires, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous restez dans une instabilité euh, au niveau d'une relation ou au niveau, si vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans cette instabilité-là, vous allez de l'avant. Ça ne tient qu'à vous. Même si vous avez une belle énergie, est-ce que vous allez franchir le cap pour retrouver quelqu'un pour les célibataires? Pour d'autres, vous pourriez être en couple, mais si ce n'est pas vous qui dominez, vous pourriez avoir l'impression d'une domination. Et là, ça pourrait vraiment chauffer hein, sur le mois de novembre. J'essaie de vous donner le plus de renseignements possible. Pour ceux qui sont en couple où ça se passe pas trop mal, attention aux choses qui pourraient, voilà, qui pourraient être instables. Il pourrait y avoir 2-3 instabilités. Dans ce cas-là, soyez dans la négociation, soyez dans l'échange, hein, surtout, et pas dans le je m'en bouge, j'ai raison à tout prix, hein, ou d'imposer de trop les choses. Au niveau professionnel, c'est le redémarrage, reprendre sa liberté, changer de boulot, par exemple, trouver un travail pour certains, reprendre une certaine forme d'indépendance. À un moment donné, la liberté apporte l'indépendance. Alors, plutôt pas mal au niveau professionnel sur le mois de novembre. Euh, ce nouveau départ que vous avez octroyé, si c'est ça, où il y a le blocage, où la patience est ici, où vous vous sentez un peu déséquilibré, ne pas croire peut-être la mauvaise idée que vous allez trouver des solutions. En attendant, là au niveau du boulot, on parle quand même de cette liberté, de ce nouveau départ. Une décision peut-être à prendre, tout bonnement. Au niveau personnel, au niveau comment vous allez prendre les choses, c'est l'impératrice renversée. Alors, au niveau de cela, on est quand même sur quelque chose qui ne vous couvre pas aussi facilement. Parce que l'impératrice renversée, elle, c'est plutôt tout ce qui est un petit peu le manque, un certain manque. Vous avez un certain manque chez vous, les lions. Alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau pro, en tout cas, il y a certaines choses qui peuvent aussi vous agacer, vous énerver. On a vu hein, cette vitalité, cette ardeur, cette énergie. Attention de la canaliser déjà. Hein. Ça fait quand même un peu beaucoup. Donc attention hein, aussi, hein, toutes ces choses qui sont superficielles qui peuvent vous énerver, superficialité des autres, de ceux avec qui vous êtes en relation, euh, pourriez être un petit peu tendu, j'ai envie de dire, sur ce mois de novembre. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça va donner avec le Béline. L'ermite qui est là. Allez, par rapport au passé, des nouvelles choses, vous octroyez de nouvelles choses pour avancer. Vous mettez des plans sur la comète pour repartir, c'est déjà le moment, mais là vous accueillez les nouvelles hein, pour pouvoir sortir de ces états difficiles. Le pendu, au niveau de vos buts à atteindre, l'intelligence de faire les choses hein, à un moment donné, hein, de ne pas rester planté, de ne pas rester bloqué, c'est de voir les choses aussi, c'est d'apprendre certaines choses, d'apprendre aussi peut-être sur vous aussi pour lever ces blocages, pour ne pas céder à des moments de difficulté. La compréhension est une chose. Le diable, par rapport à ce qui pourrait vous aider, eh ben, c'est l'action au niveau du boulot. Trouver de nouvelles pistes, trouver de nouvelles orientations. C'est d'avoir tout ce qui est outils nécessaires pour avancer. C'est ce qui pourrait vous donner un coup de main ce mois-ci. Par rapport à des blocages, il pourrait y avoir des ouvertures ce mois-ci. Personnel, au niveau pro ou sentimental, vous pourriez trouver des solutions, ça pourrait vous aider. Cette stagnation qui est en face de vous, du mois de novembre, cette énergie. La papesse qui est là,
Et donc, sur les difficultés, eh ben c'est le changement. C'est le changement. C'est tourner les choses, c'est d'avancer sur les difficultés. Voilà. C'est vraiment à un moment donné, ce qu'on vous dit, les difficultés, ben, demandent qu'une chose, c'est à bouger, à changer. Le nouveau départ aussi, c'est de ne pas s'entêter sur des trucs qui ne vont pas. C'est vraiment de bouleverser les choses. Malgré tout, ça pourrait être des difficultés qui peuvent être passagères là, et qui pourraient vraiment se retourner très vite, hein, partir sur de nouvelles choses. Des choses que vous mettez en place. Votre patience aussi. Voilà. C'est la patience, comme je vous ai dit. Et donc, automatiquement, ces difficultés montrent qu'il faut avoir de la patience. Mais que les choses, on vous dit aussi de ne pas trop paniquer, parce que même si vous êtes face à des blocages, les choses pourraient changer quand même assez rapidement. Le battleur qui est là et qui va montrer la mauvaise idée. Bon, ben la mauvaise idée, oui, c'est de pas être à l'écoute des autres aussi, pas d'échanger avec les autres, et puis surtout, c'est de reculer un peu la communication. Ensuite, dans les échanges, on va dire, que ce soit au niveau professionnel, la mauvaise idée, c'est de croire que vous ne trouvez pas les solutions. Tout bonnement, que les choses ne pourront pas se calmer, ne pourront pas apporter cette paix. L'amoureux au niveau du message, on a les retards. Voilà. C'est bloqué, on parle de certaines choses qui bloquent dans votre vie, il faut l'accepter. Il n'y a pas le choix. La stabilité forme le blocage. Alors au niveau sentimental, l'empereur qui est là. L'empereur qui est là. Au niveau sentimental. Les difficultés hein, sont à prévoir. Ça montre aussi au niveau émotionnel hein, certaines choses. Hein. Attention, 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 ne pas être trop sur les dents. Hein, c'est toujours quelque chose là en dents de scie hein, au niveau du sentimental. Alors, le mât qui est là. Le mât. On vous dit aussi pour un couple, c'est d'avancer en difficulté hein, quand même hein, sur le mois de novembre. Ne lâchez rien. Hein, regardez-y à deux fois. Vous êtes enfermé avec vos idées. Hein. Au niveau professionnel, vous êtes enfermé avec vos idées. Il y a beaucoup de réflexions sur le mois de novembre, au niveau pro. Quand même. C'est aussi de se détacher de quelque chose. Hein. Arriver à se détacher de quelque chose, à reprendre cette indépendance. Et la com, la com, la com. Alors des personnes, c'est vrai que des personnes peuvent parler, peuvent mentir aussi, vous faire tourner les choses en voilà magnifique, et puis vous allez vous apercevoir que ce n'est pas le cas. Attention au niveau relationnel aussi là de ce côté-là. Hein. Il y a certaines personnes par contre qui pourraient dire des belles choses par devant ou vous mentir de l'autre côté, hein. Peut-être au niveau pro ou au niveau sentimental. Alors, au niveau de l'amour, voyons voir, parce que là, on a quand même des difficultés à prévoir, ça va tanguer un petit peu dans le mois de novembre. Vous êtes célibataire, vous avez du mal à repartir sur quelque chose. Et voilà. Bon, alors ceux qui sont célibataires, il faut bouger. Franchement, hein, ne restez pas dans une solitude. Hein. Les choses du passé sont difficiles, vous avez du mal à repartir. Il faut vous refaire confiance à un moment donné, ça peut être dû à des mensonges. Mais pour moi, la possibilité, c'est vous qui l'avez en main, de ne pas rester bloqué. Peut-être que vous, ou si vous occasionnez des retards. Au niveau de la communication, ça pourrait paraître un problème hein, au niveau des couples. Hein. Donc attention de rester dans la communication, dans les échanges, de ne pas être trop têtu à un moment donné, de ne pas bloquer la discussion. Peut-être dans les couples, la discussion va être très importante sur le mois de novembre. Alors, au niveau, comment vous allez vous sentir, mes chers lions, avec cette impératrice. Bon voilà, hein, ça tangue, j'ai pris les deux, hein, elles sont sorties toutes les deux. Entre le fardeau et le succès, vous traînez les choses, vous en avez marre, ça traîne, c'est long, vous avez l'impression de ne pas avancer, il y a des choses à vous libérer à un moment donné, hein, du poids que vous avez pour obtenir le succès. Voilà, donc ça peut être sur les choses que vous avancez, les choses que vous mettez en avant,
Mais ces blocages commencent à alourdir, on va dire, le sac. Et pour gravir une montagne, bah, c'est pas évident, c'est dur, mais il va falloir tenir, surtout les lions. Et bon, pourquoi pas, hein, moi je vous dis, hein, le succès, vous allez l'avoir. Mais soyez patiente ou soyez patient, même s'il y a des choses qui peuvent tourner en votre faveur. Attention, vous avez un mois qui n'est pas si négatif que ça. Alors on va regarder les runes. Mes runes pour vous, les lions. Allez, une rune pour les signes des lions pour le mois de novembre. Vous voyez, quand je vous dis qu'il ne faut pas désespérer, c'est qu'il ne faut pas désespérer. Alors, on a la rune des Galas. Donc, on est sur quelque chose, sur une passerelle, sur un pont, sur quelque chose qui peut vous donner... on doit traverser quelque chose pour aller de l'autre côté. Alors, on est sur quelque chose qui vous donne la possibilité d'avancer. C'est tout ce qui est fondamental. Une nouvelle porte qui s'ouvre, un pont que l'on franchit pour aller de l'autre côté vers un univers qu'on ne connaît pas. Ça demande de toute façon à le franchir, ou pas. Dans un cas comme ça, pour moi, vous devez franchir cette passerelle. Ou ouvrir cette porte, si j'en fais une image comme cela. Alors c'est vrai, bah c'est l'aventure. C'est vrai qu'on ne sait pas. C'est vrai que ça peut bloquer, on peut sentir des blocages en plusieurs domaines, différents domaines. Mais vous devez passer ce pont. Vous devez le franchir. C'est le passé pour le renouveau. Les anciennes choses aux nouvelles choses. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le mois de novembre, mes chers signes des lions. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt avec moi. N'oubliez pas, un petit j'aime, si vous voulez vous abonner, allez-y, vous aurez toutes mes vidéos. Et puis n'oubliez pas, on retrouve l'année 2023 pour vous sur l'autre vidéo. Elle arrive juste derrière. A très bientôt, Sato.